Quand j'étais petit, je ne savais pas si je voulais être ingénieur ou architecte, parce que je ne savais pas ce qu'était l'un ni l'autre. Et du coup, je savais que je voulais dessiner en fait des maisons. C'était mon but. Et du coup, ça a germé dans ma tête en grandissant. Et en commençant mes études d'architecture, parce qu'il fallait bien passer par là, pendant les études, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup parce qu'on avait beaucoup de fun et de plaisir à faire ça. D'abord entre amis, parce que quand on est étudiant, c'est entre amis qu'on fait ça. Je sors d'un milieu relativement traditionnel. Mon père étant prof d'UNIF, quand j'ai dit que je voulais faire la sculpture à la Cambre, il m'a dit, mon ami, c'est très bien, mais un sculpteur, ça ne gagne pas sa vie. Et donc, tu commenceras par faire l'architecture. Après ça, tu feras ce que tu voudras. Et étant prof d'UNIF, tu commenceras ingénieur architecte dans la filière universitaire. Et très curieusement, j'ai fait ingénieur architecte à Leuven et puis à Louvain-la-Neuve. Enfin, j'ai terminé à Louvain-la-Neuve. Et il se fait que 20 ans après, je me suis retrouvé enseignant à l'école d'art à la Cambre. Donc finalement, la boucle s'est refermée. Et si ces briques, elles sont internées, écoute, moi je pense que c'est un peu plus graphique. C'est quoi faire de l'architecture? Mais je pense déjà que, enfin en tout cas dans la pratique que nous avons, déjà, je pense que le terme est juste, c'est faire de l'architecture. C'est-à-dire c'est d'abord faire. Donc je pense que nous, on est souvent, en tout cas moi personnellement, je suis plus dans la proposition, donc la proposition par le dessin, plus que dans la théorie dans un premier temps. C'est pas l'architecte qui fait, mais on fait faire. Donc ça demande une connaissance de ce qu'on demande de faire faire par quelqu'un d'autre. C'est pas comme un menuisier qui travaille lui-même. Donc là, on passe par un intermédiaire qui est extrêmement important puisque ça demande effectivement d'avoir non seulement une bonne connaissance, mais aussi une bonne sens de la communication avec quelqu'un d'autre et d'un travail d'équipe. Hier, j'étais sur un chantier avec une entreprise générale où je demandais de pouvoir avoir un contact avec le maçon qui va maçonner les briques de parement. Et l'entrepreneur général était interloqué en disant « mais non, mais tu peux me parler à moi, pas de souci ». Je disais « non, mais j'aime bien parler avec l'artisan parce que c'est lui qui connaît plus le métier que moi. Et du coup, il y a un échange qui peut y avoir et aller assez loin dans le détail. Et donc, je pense qu'on s'implique en tant qu'artisan avec d'autres artisans et pour pouvoir faire une équipe d'artisans, effectivement. On a travaillé avec des gens qui ont des fonctions différentes, qui ont des attitudes différentes. Et c'est en ça que pour moi, l'architecture, c'est effectivement avant tout une expression de quelque chose, donc une attitude par rapport à notre environnement, par rapport à notre vie, par rapport à la manière dont on vit. Mais je pense que dans un premier temps, oui, je pense que faire de l'architecture, c'est vraiment partir sur des propositions sur base de tout ce qui nous emplit, quoi, tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on a déjà dessiné, et la réaction qu'on peut avoir par rapport à un lieu, par rapport à des clients. Et si jamais c'est les chambres d'enfants là et qu'elle a peur que les enfants jouent trop sur les terrasses, à mon avis, on peut les réduire déjà. Ouais. Et puis peut-être... Quoi qu'on fasse en architecture, d'abord, ce qu'on fait, c'est public. Quand vous faites quelque chose, tout le monde peut le voir. Ça, c'est quand même très, très important. L'artisan, quand il fait même s'il fait son escalier ou son bibelot, ça reste relativement privatif. Ça n'est pas public. Et donc, automatiquement, par l'expression de notre travail, on définit une attitude par rapport à la société, par rapport à une manière de vivre, par rapport à... Et c'est ça qui m'intéresse aussi dans l'architecture, c'est comme on fait d'abord, nous, on fait beaucoup de travaux, de projets très différents. À chaque fois, on rencontre des gens qui vivent d'une certaine façon et qui ont un autre but dans la vie, qui font autre chose, qu'on fasse des crèches, des maisons de la culture, un musée. Chaque fois, on retrouve un autre monde humain qu'on essaye de mettre en forme et qu'on essaye de se définir par rapport à ce monde-là. Elle aimait bien cette idée que ses enfants puissent travailler là, devant le paysage. Et du coup, on pourrait ne pas avoir des fenêtres jusqu'au sol, quoi. On les fait à niveau de tablette.
On fait une grande tablette, qui peut être même beaucoup plus grande. Mais il n'y a pas de bon goût en architecture. C'est pas possible d'avoir du bon goût, je pense pas. Je pense même que parfois j'ai des mauvais goûts. Et pourquoi pas? Enfin, je pense que justement, il faut assumer peut-être ces mauvais goûts. Et c'est comme ça qu'on peut proposer de nouvelles choses. Parce que si on reste dans le bon goût, alors à quoi bon faire de l'architecture? C'est-à-dire que je pense que dans l'architecture, on peut se permettre d'aller explorer des nouveaux mondes, et peut-être des mondes du mauvais goût, qui deviendront peut-être un jour du bon goût. Donc voilà, je ne réfléchis pas en termes de bon goût, ou de goût tout court. Le bon goût, c'est le conformisme, quoi. Et ça, c'est à partir du moment où c'est l'architecture de bon goût, pour moi, ça ne veut plus rien dire. D'abord, ça ne m'intéresse pas. Et je trouve que l'architecture de bon goût, je ne dis pas que c'est décadent, mais oui, c'est une architecture conformiste qui, pour moi, ne m'intéresse pas, parce que cette attitude-là ne m'intéresse pas. À partir du moment où l'architecte se met en danger, je trouve que c'est une qualité. À partir du moment où l'architecte reproduit éternellement ce qu'il a fait parce que les gens aiment ça et que ça... enfin, ça, c'est pas du tout notre truc. C'est pour ça qu'on essaye toujours qu'on n'ait pas un bureau spécialisé dans quelque chose, parce qu'on aime bien se mettre en danger. Et je crois que je dis souvent aux artistes aussi, c'est un artiste qui ne se met pas en danger, c'est pas un artiste. Il faut que... Et je crois qu'en architecture, c'est ça. Et le fait de s'exposer, il y a une partie de ça, et c'est pas confortable toujours. Nous, on aime bien justement ne pas avoir de domaine de prédilection, pour pouvoir, à chaque question, pouvoir donner une nouvelle réponse et un peu se faire mal aussi à devoir trouver des solutions. Par rapport à un programme, on essaye quelle attitude prend-on par rapport à ce programme-là, cette fonction-là, cet environnement-là? Bon, je peux l'amener ici, on dit ça, je peux en bazarder ça. Hein. On n'a pas une marque de fabrique, on ne peut pas dire tiens, ça c'est de Vichère Vincentelli, non. Quand on parcourt notre site, on est étonné, on se dit tiens, ça c'est intéressant, ça c'est bizarre, ça, je ne m'attendais pas à ça. Eh bien c'est ça qui définit, je trouve, notre architecture. C'est toujours une attitude par rapport à un programme, mais jamais une expression formelle définie. Je dirais qu'il y a une chose qui peut peut-être nous caractériser, c'est une recherche du vrai. Peut-être pas tout ce qui est fake nous dérange. Et c'est un problème actuellement, enfin un problème non, mais en architecture, l'expression en façade, parce qu'en fait, actuellement, les bâtiments, c'est quoi? C'est une ossature, pour simplifier, puis on a un paquet d'isolants qui entourent ce bâtiment, et puis ce qu'on met sur cet isolant, c'est la matière qu'on voit. Et finalement, la matière extérieure n'a plus... il y a un rapport difficile entre l'expression de la matière à l'extérieur et l'expression du bâtiment. Donc, déjà, on avait cette espèce de notion de façadisme quand on a connu le postmodernisme qui était pour une autre chose, mais actuellement, on arrive à une espèce de façadisme aussi, avec ces techniques d'isolation qui ont évolué, et on a difficile à se situer par rapport à la matière qu'on utilise dans cette composition des façades. Écoute, on peut très bien... Bon, une belle recherche qu'on a fait, c'est encore avec le musée céramiste avec l'enduit qu'on a fait avec Jean Glibert, c'était aussi une recherche. Ben voilà, on a un problème, c'est
On aurait bien aimé l'avoir en béton, on ne peut pas l'avoir en béton, donc on est obligé de passer par une technique d'isolation. Puis qu'est-ce qu'on met sur l'isolant? Et on veut avoir une matière qui n'est pas ni une peinture. Et bon, là, on est arrivé à l'expression d'une matière, mais quand même avec une couleur, mais toujours avec la même matière. Donc, c'est une recherche sur le vrai. Qu'est-ce qu'on met en œuvre? On continuait le bâtiment, mais en fait, ici, ce qui était intéressant là, la petite maquette, Marie, elle est où? Montre les deux, mais tu vois, elle est peut-être pas encore assez au point. Le parti est plus clair là-dedans, on voit mieux qu'ici. Ouais, moi je ferais ça. Après, je pense que un projet de qualité demande simplement des heures et des heures de travail. Et de savoir se remettre à chaque fois en question dans le travail qu'on donne. Donc il ne faut pas avoir la tête trop dans le guidon quand on travaille, parce qu'il faut parfois arriver à prendre du recul. Mais je pense que ça passe en fait par là. Et après, chaque architecte a sa manière de s'exprimer. Et je pense que chaque architecte peut faire de l'architecture de qualité à partir du moment où il y a du travail derrière, et donc de la recherche, et donc des propositions. Mais on peut passer des heures sur un dessin et faire quand même un dessin de merde. Ah, c'est vrai, mais un dessin de merde de qualité. Ah, oui. c'est